Salut les amis, pour votre tirage pour ce mois de novembre 2023, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Bélier, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible dans la playlist de ma chaîne YouTube automne 2023 ou sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de novembre 2023? Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, c'est parti. Amis Bélier, on y va. Allez, amis Bélier, l'énergie pour vous ce mois-ci, vous avez partir en inversé. Alors, il y a peut-être une situation qui peut être sentimentale, professionnelle ou autre, qui, d'un côté, vous avez envie de laisser ça derrière vous, donc vous avez envie de partir, vous dites ok, maintenant il faut que je parte, il faut que je change, il faut que je fasse autre chose. Et d'un autre côté, peut-être que, quelque part, il est nécessaire pour vous de rester encore un peu, parce qu'il y a certaines choses qu'on a besoin de comprendre davantage en profondeur, d'expérimenter. J'ai l'impression que vous êtes appelé à une certaine forme de croissance, ami Bélier. On peut y voir aussi le retour de quelqu'un dans votre vie pour vous amener à comprendre davantage de choses. Cette notion d'évolution, pour moi, c'est pas, vous voyez, une ligne droite, une ligne qui serait linéaire ou exponentielle, mais plutôt cette notion d'évolution et d'involution. C'est-à-dire que des fois, on fait un pas en arrière parce que on a besoin de revisiter certaines situations, certaines relations, certaines expériences pour mieux évoluer ensuite. Donc, encore une fois, l'évolution, c'est pas une étape supérieure après l'autre, c'est parfois, ça implique cette notion d'involution. Ok, allez, donc on revient sur nos pas, peut-être par rapport à une décision, ou quelqu'un revient sur ses pas par rapport à une décision. Ami Bélier, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de novembre 2023. Allez, on y va. Ultérieurement, cette expérience, elle est là pour, encore une fois, vous amener à une compréhension plus profonde des choses. Hein? Allez, amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de novembre 2023? Allez. Pour le passé, vous avez la 3 de denier, la justice, ici, et la 8 de coupe. D'accord. Pour le présent, vous avez la 2 de bâton, la 5 d'épée et le roi de denier. Vous êtes vraiment, vraiment en recherche de stabilité et c'est ça qui va vraiment jouer dans vos décisions. Pour le futur, vous avez la mort, le roi de bâton et la reine d'épée. Ok. Allez, je range mes cartes et on va entrer dans votre tirage, les amis. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette 3 de denier. Elle nous parle de collaboration sur des projets, de concrétisation, peut-être de partenariat. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous allez vous lancer officiellement dans une nouvelle entreprise en tant qu'entrepreneur. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, ça peut être un contrat, particulièrement avec l'énergie de la justice ici. Et avec l'alignement de la 8 de coupe, moi j'ai l'impression que peut-être que vous avez pris votre retraite, peut-être que vous avez quitté un emploi sécurisant pour vous lancer dans une nouvelle activité qui pour moi revêt quand même un caractère entrepreneurial ou commercial dans l'énergie de la 3 de denier, véritablement. Quelque chose qui, avec la justice, nous amène à signer des contrats, à signer des accords, à vendre, vraiment, cette notion de vente ici. Ça peut être la vente
d'un bien immobilier également, qui se concrétise et qui vous amène à partir, à quitter finalement une ancienne réalité de votre vie pour en créer une toute nouvelle. Peut-être que vous êtes lancé aussi à votre compte. C'est fortement possible ici. Fortement possible. Fort de votre expérience, hein. Vous ne vous lancez pas à l'aveugle, ami Bélier, ici. Vous avez des années d'expérience. Vous avez cumulé ici, dans cette huile de coupe, beaucoup d'expérience. Et vous avez envie d'aller vers d'autres choses ici. Ou en tout cas, c'est l'énergie que vous aviez au moment de cette décision. Vous étiez assez ferme sur cette décision d'ailleurs, vous voyez. Ça peut être aussi quelque chose de légal qui s'est concrétisé et qui vous amène à enfin pouvoir quitter une situation. Alors, est-ce que pour certains, eh bien, c'est une séparation officielle, un divorce, la signature de documents qui vous permet de laisser quelque chose derrière vous, la fin d'un contrat de travail, très fortement. Ici, c'est fortement possible. Pour d'autres, je vois que vous pourriez avoir été dans une relation sérieuse et dans la vie de couple, soit vous, soit cette personne a ressenti le besoin d'aller voir ailleurs, dans ce sens d'aller explorer d'autres choses, comme si on a fait le tour de cette situation. Donc on a envie d'aller explorer d'autres choses, on est amené à devoir explorer d'autres choses ici, à quitter une version de notre vie pour aller en créer une nouvelle. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation pour beaucoup d'entre vous, sur un plan sentimental ici, peut-être avec quelques regrets, avec quelques remords. Mais j'ai l'impression que vous aviez fait le tour, c'est vraiment... dans ma tête, c'est j'ai fait le tour, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, j'ai fait le tour. Mais on était sur quelque chose de sérieux ici, entre cette 3 de denier et cette justice, on était sur un engagement qui était plutôt officiel. Il y a peut-être eu un départ ici. Peut-être que vous avez quitté, alors là je reviens sur le professionnel, mais peut-être que effectivement vous avez quitté un emploi pour aller ailleurs, vous installer ailleurs, très fortement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 2 de bâton ici. Avec cet alignement, la 5 d'épée et du roi de denier, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Avec la 5 d'épée, peut-être qu'on a perdu certaines batailles. On a l'impression d'avoir perdu certaines batailles. On a peut-être perdu sur un plan financier, on a peut-être perdu sur cette notion de confort matériel et financier, cette notion de stabilité. Mais dans la 5 d'épée, on sent quand même que on s'est battu jusqu'au bout pour cette relation, on s'est battu jusqu'au bout pour ce qui se passe ici, en tout cas dans le passé. Et dans la 2 de bâton, on se demande maintenant, ok, où est-ce que je vais ? Donc, vous voyez, dans cette 2 de bâton, le personnage, il a la terre entre ses mains. Et comme disait Shakespeare, the world is your oyster, le monde est votre huître, vous devez trouver votre perle. Donc vous êtes en recherche de quelque chose actuellement. Vous êtes en recherche de nouvelles opportunités. Vous êtes en recherche de et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ? Où dois-je aller ? Si vous êtes célibataire, eh bien, qu'est-ce qui m'attend pour l'avenir ? Même si je sens bien que vraiment vous avez tout fait, vous êtes allé jusqu'au bout et il n'y avait plus rien à faire ici. Puisque dans la 5 d'épée, on est dans les conflits d'ego, on se sent impuissant face à cette situation, on est dans des déceptions finalement, fortement possible. Il y a peut-être la perte de quelque chose, la perte d'un contrat important, les choses qui ne se passent pas comme prévu. Peut-être que vous êtes lancé en tant qu'entrepreneur, vous avez lancé un commerce ici, et les choses ne se passent pas comme prévu. On s'attendait peut-être à des résultats extraordinaires en termes de vente, d'aspect financier, et on a l'impression que ça n'arrive pas encore. Voyez, quoi qu'il en soit, ami Bélier, maintenez votre vision, mais
changez votre façon de faire, votre approche, remettez-vous en question ou remettez en question les stratégies que vous utilisez, l'approche, les produits, les services, mais maintenez votre vision. Maintenez votre vision. Ça, c'est vraiment très important ici. Il y a quelque chose de l'ego. Ne prenez pas ça comme un indicateur de ah, je n'ai pas encore réussi, donc je ne vaux rien. Vous voyez, non, rien à voir. Vous n'avez pas réussi parce que, eh bien, c'était pas la bonne approche, c'était pas le bon produit, c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne stratégie, c'était pas ceci, cela. Mais ça ne remet pas en question votre valeur à vous, voyez, ou vos compétences. Hein. Donc, c'est vraiment très important de garder le cap, de maintenir votre vision ici. J'entends le mot tranquillité, j'ai l'impression que vous êtes en recherche quand même de tranquillité, ami Bélier, pour certaines raisons, ici. La 5 d'épée, elle vous parle aussi de conflits d'ego, de bataille et de stérilité dans ces discussions houleuses qui ne portent pas leurs fruits. Donc j'ai l'impression que quelqu'un, vous ou la personne à qui vous pensez, a l'impression que les choses sont stériles, qu'on n'arrivera pas à trouver des solutions, que ça ne fonctionnera pas, finalement. Ce qu'on sait en revanche, c'est que dans le roi de denier ici, on est en recherche de stabilité. On recherche la stabilité. Mais pas à tout prix. Mais pas à n'importe quel prix. On parle de quelque chose de stérile ici, d'une situation stérile. On n'arrive pas à se projeter, peut-être. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la mort. Avec cet alignement du roi de bâton et de la reine d'épée, je pense que s'il y a eu une séparation, ça va provoquer en vous un espèce de boost, de vous dire ok, maintenant je reprends les choses en main, je reprends ma vie en main, je vais davantage me respecter, m'affirmer, exprimer par des paroles claires ce que je veux véritablement. Je ne me ferai plus avoir, c'est ce que j'entends, je ne me ferai plus avoir, j'entends ça. Avec le roi de bâton, on a envie de vivre quelque chose. Les bâtons, c'est l'énergie du feu. Donc on a envie de vivre quelque chose de vibrant, de passionnant. Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Il est fortement possible que qu'on n'arrive plus à se projeter dans un avenir. Soit avec cette personne, soit parce que on a besoin de changer les choses en profondeur. On a besoin dans la mort de clore un cycle et de trouver une voie beaucoup plus passionnante avec détermination, motivation, leadership et de s'affirmer surtout dans cette énergie de la reine d'épée ici. Je vais clarifier cette énergie de la mort parce que ce que je ressens ici, c'est qu'on revisite quelque chose. Alors, est-ce que vous allez vous donner une seconde chance? Mais avec la mort, eh bien, vous savez déjà que quelque part, soit les choses changent radicalement, soit ça ne pourra pas marcher. Et observez déjà comme c'est difficile de se changer soi. Alors changer l'autre, c'est complètement vain. Et ça, vous vous en rendez bien compte dans la 5 d'épée. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On va clarifier cette mort pour vous, ami Bélier, ici. On a la 7 de coupe. Ouais. On est quand même dans les illusions dans cette 7 de coupe. La fin des illusions. Moi, je crois que c'est ça votre message, ami Bélier. La fin des illusions. C'est la fin des illusions pour vous. Mais ça demande du courage, la détermination, la volonté de vous respecter, de vous faire respecter. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui va prendre fin
parce qu'on a envie de vivre d'autres choses, beaucoup plus à la fois sécurisantes et passionnantes. Voyez ? Alors est-ce que vous étiez dans une situation avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionnait pas, ça grinçait, il y a une énergie qui est grinçante ici, et peut-être que cette personne, dans cette scène de couple, elle n'était pas sérieuse, voyez, et vous allez mettre fin à ça, parce que vous voulez quelqu'un avec qui pouvoir trouver cette stabilité ici, et cette passion. C'est fortement possible, ami Bélier. Fortement possible. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, ami Bélier, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.